Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo. Je disais que j'allais me lancer sérieusement dans le FPV et surtout le freestyle parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et j'ai répondu normalement à la plupart, voire tous. Et franchement, ça fait plaisir. Et justement, dans cette vidéo, un peu plus loin, j'ai besoin de vous parce que j'ai un problème avec mon drone et j'arrive pas à le résoudre. Et c'est pas la première fois que il me le fait. Je vous laisse avec la vidéo et encore une fois, mille merci à vous tous d'avoir liké. J'espère que celle-ci vous plaira aussi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comparer deux types de drones. Les FPV contre les drones stabilisés. Mais avant tout ça, retour chez moi, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Bon, on est de retour dans mon bureau. Et du coup, je vais vous expliquer la différence entre ce drone stabilisé et ce drone FPV. Parce que bien que ça vole de la même manière, ça se pilote pas du tout de la même façon. Commençons par le drone stabilisé. Il peut y en avoir plusieurs. Donc là, j'ai un Mavic Air, mais aussi vous avez le Mavic classique, le Mini et j'en passe. Ce sont des drones qui sont assistés par des capteurs, par des GPS et autres, et qui sont capables de voler en stationnaire, même si on lâche la radiocommande. Souvent, ces drones sont équipés d'une petite nacelle pour compenser les gros mouvements ou les vibrations pour un rendu beaucoup plus cinématique. Maintenant, passons au FPV. C'est la galère pure et dure. À la limite, tu peux avoir certains modes, genre le mode accro qui est du coup le mode le plus YOLO du monde. Après, tu as le mode horizon et vertical qui stabilise légèrement le drone, mais c'est pas non plus folichon. Et tu peux pas lâcher la radiocommande. Tu la lâches, c'est fini pour ton drone. Soit tu le retrouves, il est parti loin, soit il est déjà écrasé dans le sol en train de creuser sa tombe. De plus, il n'y a pas que la radiocommande qui fait tout. Pour piloter ces drones, il vous faudra un casque d'immersion ou sinon un écran déporté juste à côté, mais il vous faut un truc pour voir le retour vidéo du drone en temps réel. Parce que sans ça, je vous jure, premier arbre, buisson ou autre, votre drone il finit dedans. Ça, c'est un trépied volant. Ça permet de faire des plans hyper cinématiques, simples. Ça, c'est un avion de chasse. Tu peux faire du freestyle, de la race ou du cinématique. Maintenant que vous avez compris la différence et surtout pour éviter de perdre toute l'audience, on va repasser au test. C'est quand même mieux, comme ça vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de la différence entre ces deux petits bijoux. C'est parti. Maintenant que vous avez bien compris la différence entre ces deux types de drones, place au test. Chacun des drones va devoir exécuter 6 figures différentes. Donc, vous aurez un dive, un orbite, un vissage, un suivi de personne, un relevé et pour finir, le travelling. Allez, c'est parti. Donc alors, première figure, on va faire un dive. Alors, en drone stabilisé, c'est pas du tout impressionnant. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à tilter la caméra à 90 degrés vers le bas et descendre. C'est simple, c'est un peu nul normalement, mais bon. Si vous voulez le rendre un peu plus intéressant, le mouvement, vous pouvez le faire près d'une paroi, c'est toujours mieux que rien. Donc le dive en FPV, c'est un peu plus impressionnant. Voilà. Un orbite fait au drone stabilisé. La vitesse. Et voilà. Et là, le drone, il tourne tout seul autour de la personne. C'est plutôt simple de nos jours. C'est bien parce que ça permet de surveiller du coup les alentours. Et il y a juste à tourner. C'est un peu plus technique que le drone stabilisé. Mais en soi, c'est ça. Du coup là, je vais faire un vissage. Ça consiste juste à descendre le drone et le faire tourner sur lui-même, comme ça. C'est plutôt simple en drone stabilisé. Faut juste bien contrôler son altitude. On va faire le vissage. Je vais mettre pause à cette vidéo pendant 2 secondes parce qu'il s'est passé une dinguerie pendant que je faisais cette figure. Vous allez pouvoir m'aider en commentaire parce que j'ai vraiment besoin de vous. Je vais vous montrer le crash et à la suite, je vais vous demander de l'aide. Comme vous avez vu, il a heurté le sol violemment, alors que pourtant j'ai mis un fou. Au début, je me suis dit, c'est ma batterie. J'ai pas vérifié les voltages, sauf que je le fais tout le temps. J'ai vérifié, elle était à 22.3. Donc normalement, ça vient pas du tout de là. J'aimerais en commentaire si quelqu'un peut m'expliquer d'où ça peut venir, s'il y a un truc à paramétrer ou autre, parce que c'est pas la première fois qu'il me fait ça. La dernière fois, j'ai voulu faire un power loop où j'ai mis un gros full, il n'y a pas eu de gaz. Moi, j'avoue que j'aimerais bien éviter que ça se reproduise à l'avenir. Merci à vous pour ceux qui me donnent des aides en commentaire et je vous laisse reprendre la vidéo. C'est un dive avec une rotation sur lui-même. Donc là c'est assez simple pour le suivi. J'ai juste à sélectionner la personne sur radiocommande grâce à l'application et le drone fait tout. La preuve, je fais rien et il continue de la suivre. Maintenant, on va faire le suivi. Ouais. Et voilà. Donc là, on va faire un reveal. Hop. Truc assez simple à faire. Il y a juste à faire
l'inverse du dive, donc faire monter le drone petit à petit. Ça peut être au-dessus d'une forêt, d'un viaduc, peu importe. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter de l'angle dans la caméra pour donner un effet. Le reveal, il y a juste à hop. C'est juste une montée. Ah. Travelling avant en drone stabilisé. Donc il y a juste à aller toujours tout droit. Bon là j'étais pas bien droit, du coup forcément je dévie un peu de la trajectoire, mais ça donne ça. Et du coup un travelling en FPV, c'est un peu plus beau parce que du coup ça donne une vraie impression de vitesse. Du coup, voilà, les vols sont finis. Toi en commentaire, dis-moi avant la conclusion, quel des deux tu préfères, FPV ou drone stabilisé? Et voilà, le test est fini. Comme vous avez pu le voir, chaque drone a ses points forts et surtout ses limites. Le drone stabilisé est ultra fluide, simple à piloter et surtout parfait pour des rendus cinématographiques. En revanche, le FPV, lui, il offre une totale liberté de vol et même de pouvoir faire des figures impressionnantes. Au final, tout dépend de vos capacités à apprendre et surtout combien de temps vous avez devant vous. Si vous voulez un truc simple qui démarre direct et pas prise de tête, partez sur un drone stabilisé, c'est le meilleur à faire. En revanche, vous avez du temps devant vous et vous voulez apprendre vraiment en profondeur, je vous conseille le drone FPV, là c'est autre chose. Et voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager, ça fait extrêmement plaisir. À t'abonner pour ne rien rater. En attendant, samedi prochain, tu peux aller voir une autre de mes vidéos disponibles sur ma chaîne. Sur ce, salut!